Salut bande de gâtés, c'est Caïs. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire une vidéo qui me tient à cœur. On va faire un All My Sneakers les potos. C'est parti. Je suis grave chaud. Bon mes gâtés, dans cette vidéo, je vous ai fait une sélection de mes copes de l'année 2021. Du coup, j'ai sélectionné à peu près 40 paires pour pas vous casser le crâne parce que j'en ai cop beaucoup. Et du coup, on envoie ça maintenant. On commence avec une paire haute en couleur. Sortie début décembre de l'année dernière. La Jordan 1 J Balvin. Là, elle est haute en couleur à l'image de l'année. Vous avez des patchs ici, vous avez des extra lace et vous avez de la couleur partout. Elle est incroyable, je la kiffe. Je sais qu'elle plaît pas à tout le monde, mais je la kiffe de ouf. Je l'ai payé 550 €. Voilà. Je suis obligé. La deuxième paire de All My Sneakers, les gars, c'est Monsieur Kobe Bryant, qui est mort il y a bientôt 2 ans. Et du coup, Nike, en sa mémoire, ils nous ont sorti cette Kobe 5 Undefeated avec un papier magnifique, une box travaillée. Il y a toutes les dates importantes de la vie de Kobe. Donc de ses MVP, de ses finales, de son commencement, du jour où il a mis ses 81 points. Enfin voilà, et le modèle, il est hyper travaillé, il est beau. Il est à l'image de Kobe en fait. Je l'ai payé 230 € sur la troisième paire que j'ai cop en 2021. Et les gars, c'est pas une paire pour filles. C'est une paire mixte. C'est une petite Jordan 1 Zoom Pink Glaze qui est quali de ouf. Le cuir il est souple mais il est quali. Le rose il fait le taf. Le souche orange on peut discuter, ça plaît pas à tout le monde. Je suis d'accord, moi ça me fait kiffer. J'ai payé ça 220 € et ça fait le taf, j'en ai acheté 2. C'est plus cool pour Rock, tu connais l'histoire. Quand tu vois cette boîte là, tu te dis que c'est une merguez à l'intérieur. Quand je vais sortir la paire, voilà. Petite pépite, cop pour 190 €. Ça en vaut 550 aujourd'hui. Voilà, le beige c'est tendance, tu connais, le marron clair c'est tendance. Petite Dunk Low Curry qui fait le taf. Je l'ai toujours pas rock, mais ça arrivera. Vraiment je suis fan de cette paire. Autant les Dunk, je porte pas tous les modèles, autant celle-ci, elle finira au pied, c'est sûr. Wow, c'est l'heure. Ah, c'est le moment. Ah, c'est le moment. Je vais faire une connerie. Je sais pas par où je vais commencer. Les gars, pas prendre une minute de silence pour Virgile, mais on va lui faire une bête de dédicace. Mon poteau Virgile Abloh, qui a fait un taf monstre et qui a décidé de nous retravailler 50 dunks. Il y en a 6 ici. Donc on va commencer par le lot 32, qui est en daim. Le coloris, il est classique, il est efficace. T'as de l'argenté, t'as du bleu, t'as du gris. Enfin, c'est classique shit et ça passe partout. J'ai payé ça de tête, 320 il me semble. 320, le lot 32. Ouais, on va le sortir maintenant. C'est une petite lot 23. Je préfère la 32, mais sans cuir. Le rouge, le violet, ça fait toujours le taf. En soi, c'est classique shit, hein. Tu connais. J'ai payé ça 250 €. Petite lot 22, après la lot 23. Celle-ci, les lacets kaki, tu connais, hein. Ça fait le taf. T'as une languette orange. J'ai payé ça 260 €. Et pareil, c'est en cuir, ça fait le taf. Bon, il est merdique le cuir, on se le dit entre nous, c'est vraiment de la merde le cuir, mais c'est Virgile, on t'excuse poteau. Les poteaux. Il en reste 2. Il y en a une, c'est très très chaud. Il y en a une autre, c'est bien. Du coup, on va vous garder la très très chaud en dernier, c'est plus cool. Non, c'est plus cool. Mais elle est belle, hein. J'ai pas négligé. Petit lot 26. Qui
fait le taf grâce à ses lacets verts. Il y a un petit rappel de bleu sur la languette, les gars. C'est classique. Après, en soi, vous connaissez, il y a juste ça qui a changé, la languette. Sinon, c'est à peu près les mêmes délires. T'as ça qui change et ça aussi. Mais c'est à base de gris clair et de blanc. Mais ça fait son taf. Ça fait son taf. Est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es prêt vraiment, là? C'est ça, poteau. Le lot 50. Ouais, il me manque le lot 1, je te vois, le mec. Toi, je te vois. Je sais que tu penses, ouais, il a pas son lot 1. Non, j'ai pas le lot 1, mon gars. J'ai le lot 50 et je le kiffe d'autant plus. Vraiment, je le kiffe d'autant plus. Le mélange black et argent, il fait son taf. Les petits rappels violets. Le violet, tu connais. Voilà, c'est vrai classic shit. C'est vrai classic shit et c'est magnifique. J'ai oublié les prix sur les paires de tout à l'heure. Lot 26, c'est 270 €. Ça, c'est 750 €. Je crois qu'on est bon. Je crois que j'ai dit les autres tarots. Mais ouais, celle-là, elle a piqué, mais je regrette pas du tout. Et Virgile, il est mort juste après, donc la cote, elle a up de fou. Et je prends juste un instant pour parler des box aussi, puisque le taf est quali. T'as une imitation scotch. T'as le rappel des numéros là. T'as cette espèce d'étiquette en mode industriel, un peu à la manière de Virgil Abloh. Et ici, pareil, en mode industriel, tu sais, c'est pas fini, tu connais. Là, t'as le code de la paire. Et après, t'as le Nike et le Off-White rappelé ici. Et t'as le papier classique Off-White en soi. Voilà, mais c'est carré. C'est vraiment carré. Je sais que vous avez deviné, donc je les pose de suite. Peut-être collab de l'année. Peut-être. On discutera de ça à la fin. Air Max One Pata. Air Max One Pata. Pas complet. Sinon, c'est pas rigolo. Je vais sortir le même pied. Pas complet avec les extra lace. Tu connais. Je sais que vous allez discuter de celle-ci. Elle vous plaît pas trop. Moi, je trouve qu'elle fait le taf. Moins que les autres, on est d'accord. Mais elle fait le taf à sa manière. Et après, c'est Pata. C'est une Air Max One. C'est mon modèle favori. Et le taf est fait partout. J'ai peut-être une petite préférence pour la Aqua. Mais franchement, je trouve que le pack, il est incroyable. La Black, elle passe, c'est un passe-partout. Ces deux-là, c'est les plus réussis à mon goût. Allez, celle-là, c'est un flop pour vous. Moi, je la kiffe. Mais le pack est totalement validé. Je suis content de l'avoir. Hors de prix, ça fait 150 €, 250 €, 230 € et 290 €. On est dans le yellow avec une G4 Lightning. La 4, les gars, ça vous plaît maintenant? Ça vous plaisait pas il y a pas longtemps? L'Air Max One, c'était pareil. Mais voilà, ça fait son taf. Jaune, c'est ma couleur préférée. Des tons gris sur une G4. J'ai pas grand chose à dire en soi. Ça fait le taf tout seul. 230 balles, c'est quali, c'est de la J4, c'est solide. On va rester dans les tons jaunes avec une petite Jordan 1 Low Pollen qui a coûté 200 €. Et pareil, ça fait son taf au printemps. Peut-être moins maintenant, c'est peut-être pas la saison, mais je trouve la paire réussie. Le cuir, il est d'une qualité moyenne, mais on va dire acceptable de ce qu'on voit sur des dunks. Et c'est carré, c'est une J1, il y a une petite Spaybox aussi. Ça fait son taf. Une petite Jordan 1 Mid, en mode métallique green, qui fait son taf. Je dis beaucoup que ça fait son taf, mais c'est la vérité. Pour une mid, c'est carré. T'as les embouts de lacets, ils sont propres. On va même plus discuter du mariage gris, vert, blanc, parce que Boston, tu connais. Et voilà, ça coûte 130 € et pour les amateurs de mid, franchement, c'est carré, je trouve. Et là, les poteaux. Jordan 1 à ma manière. Voilà. La paire, j'ai même pas envie de parler, j'ai envie de la laisser parler. Parle ma soeur, vas-y, raconte-nous ton histoire. Le taf est incroyable, voilà. J'ai pas beaucoup de choses à dire. La paire, elle est beaucoup trop quali en fait. C'est un espèce de cuir brossé avec du snake, ça plaît pas à tout le monde. Le mélange de couleurs, il est incroyable. Et c'est pas si cher que ça encore. En tout cas pour moi, quand je vois le prix de certaines dunks, c'est pas coté à sa juste valeur. Donc si t'as pas cliqué, tu peux cliquer ta paire, parce qu'honnêtement,
Elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Vraiment, c'est survalidé celle-ci. Vraiment survalidé. Vrai coup de cœur. Vrai coup de cœur pour 290 €. 290 €. Avec une spaybox magnifique. Digne de, à ma manière en fait. Voilà. T'as tout qui est carré en fait avec eux. Vraiment. Je l'ai compris sur sneakers. Je suis content en vrai. J'ai encore pas beaucoup d'épères sur sneakers. Mais retail 190 €. Jordan 4 Oreo. Poto, c'est puissant. Au début, vous l'aimiez pas trop. Hein. Maintenant, vous la voulez tous. Mais ouais. Ça parle tout seul, ça aussi. Hein. C'est simple, c'est efficace. C'est Jordan 4. Blanc, gris, Jumpman. Ça fait son taf. Hein. Tu connais. C'est écrase. On y va, je nettoie la table en fait. Parce que je vais ramener une grosse paire. Je nettoie la table. C'est le moment où tu peux me dire si tu es en train de kiffer la vidéo, mets un pouce bleu maintenant, tu vas oublier après. Commente si ça te plaît. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, poteau. Et j'amène, comme j'ai parlé beaucoup, j'amène une grosse paire. J'ai pas nettoyé la table pour rien. Je nettoie pas la table pour rien. Tu sais que je nettoie pas la table pour rien. Tu connais la boîte normalement. Mort air. Tu connais la boîte. Tu connais la paire. Madame Sean Wotherspoon. J'ai dit madame parce que c'est la paire. Hein. Commencez pas à vous exciter, on sait tous que c'est un monsieur. Une Air Max One 97. Conçue par Sean Wotherspoon, qui est parti ensuite chez ASICS, puis chez Adidas. Enfin, il fait sa vie, le bonhomme. La paire, elle était sortie pour le Air Max D, en mode programme où tu votes pour un designer. Il avait gagné. Ça a fait un carton. La paire, elle vaut un braquage. Je l'avais payé 800 €. Et elle est incroyable. Elle est incroyable. Je pense que tous les mecs qui aiment un peu la paire, enfin les paires, wow, tous les mecs qui aiment un peu les paires, ils veulent ça. Et c'est normal, parce que le taf, il est incroyable. Jordan 11 Cool Grey, qui fait le taf. Cop Retail, merci Sneakers, accès exclusif. Ça fait plaisir, vous avez tous pas Cop. Ben moi j'ai Cop, parce que je kiffe les 11. En fait, je kiffe les 1, je kiffe les 3, je kiffe les 4, je kiffe les 11. Voilà. Du coup, elle est là. Je suis content de l'avoir là, de vous la présenter. Parce que c'est un modèle emblématique. Ils ont changé un peu la shape. Mais bon, la shape, je la valide même comme ça. Et c'est un classique en fait. Michael, il avait fait cette paire à la base pour pouvoir sortir en soirée et jouer ses matchs. Ben maintenant, on est en 2021, bientôt 2022, et on la porte. Soit pour jouer au basket, soit pour sortir en soirée, mon pote. Et c'est ça qui est fort, parce que Michael, il a fait des paires indémodables. Indémodables. Je l'ai payé 190 €. 190 €. Cop Retail. Et vu qu'une 11 en appelle une autre, avec une box d'une des plus grands films hollywoodiens, j'abuse toujours quand je dis des conneries pareilles. Vous n'allez pas la connaître, hein. Vous n'allez pas la connaître, mais c'est dommage. Une Jordan 11 Olive. C'est une paire qui est sortie en mode woman, mais regardez quand Jordan et Nike ils veulent faire des vrais trucs. Hein. Juste regardez. Quand ils veulent, ils sont capables de faire des très bonnes choses. Vraiment. Vraiment. Genre un Beauchoir Cali, paire ultra Cali, box ultra Cali. J'en perds mes mots en fait. Je kiffe cette paire. Voilà. Jordan 11 Olive. T'es belle. Voilà. Appuyez, hein. Cliquez sur ça les gars. Ceux qui aiment les 11, faut y aller, c'est pas cher. Hein. J'ai payé ça de tête 170 €. Et c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Parce que le taf, il est quali de ouf, les gars. Envoyez-vous sur des choses comme ça, vraiment. Pensez pas trop à l'hype, on a déjà dit. Pensez pas trop à l'hype, c'est mauvais. Mes basketteurs. Vous connaissez ce logo. Je connais ce logo. Réédition de l'année dernière de la Kobe Grinch. Et là, c'est un de mes modèles favoris de Kobe. Voilà. Je pèse pas mes mots parce que c'est vraiment un de mes modèles favoris de Kobe. La paire est incroyable. Réédition du coup de l'année dernière, comme j'ai dit, que j'ai payé 250 €. Ça commence à valoir beaucoup d'argent ça maintenant. Ça vaut entre 500 et 600 € de tête, il me semble. Mais voilà, on va même la laisser là. On va la laisser pour la fin de la vidéo. J'ai envie de la voir à côté. Le pack Fragment avec sa caille sur une waffle.
c'est beau, ça fait son taf. C'est toujours la même histoire, c'est beau. Et en fait, Nike fait du bon travail. Ça a été COP 220 €, 270 €. Généralement, on a tous un penchant pour la grise. On est d'accord, elle est plus belle, elle passe partout. C'est un peu sous-coté à mon goût, ça. Mais voilà, le taf est réussi. On commence à connaître le taf de Sakai sur les waffles. Il y a Fragment qui est venu rajouter sa petite touche avec le double éclair sur la languette. Et sinon, on retrouve les codes habituels de la Sakai avec le Sakai, les doubles languettes, la double semelle, les doubles lacets, les doubles souches. Et voilà, ce coup-ci, il me semble que cet endroit-là est pas transparent. On va vérifier, mais de tête, c'est pas transparent ici. Ouais, non, c'est pas comme sur les modèles Audi. Donc ici, on n'est pas transparent, tu peux mettre des chaussettes orange si tu as envie. Personne t'en voudra. Et il y a juste une chose de différente, cette inscription qui est ici et celle-ci. Une Sakai, enfin 2 Sakai en appellent 2 autres, sinon c'est pas rigolo. Et ce coup-ci, on discute avec Clot. Donc on est pareil, triple collab, Nike, Sakai et Clot ce coup-ci. On est sur le même taf, donc ici c'est transparent. On a toujours le rappel Nike Sakai avec le Clot qui vient se greffer à l'arrière. Même taf, double lacet, double semelle, double languette, double swoosh. La particularité sur celle-ci, c'est que de l'imprimé. À la différence de là où c'est 2 swoosh bien physiques. Donc là, on est que sur l'imprimé. Elle est réfléchissante dans le noir. Il y a les swoosh et les points sur la sole qui sont réfléchissants. C'est validé, c'est sorti en beaucoup trop d'exemplaires. Je sais pas où ils vont avec Sakai, mais c'est validé, ça fait son taf, c'est un passe-partout. J'ai un penchant pour celle-ci parce que c'est les couleurs de Clot quand même. Mais voilà, c'est validé. Tarot, retail sur celle-ci, retail sur celle-là. 170, 180. C'est qualitatif, c'est qualitatif. Nike est aussi sur une Air Force One. Sale, c'est beau. C'est quali. Les gars, regardez ça. Regardez ça. Voilà, on retrouve ici le classique de Stussy, New York, Los Angeles, Tokyo. Et sinon c'est très basique, mais c'est un espèce de tissage avec un motif ici, avec le motif Stussy ici également. C'est beau, un espèce de swoosh brodé. Oh, c'est énervé. Puis le beige, c'est tendance. C'est tendance cette saison. L'intérieur en cuir aussi, j'ai pas précisé. Et c'est une Air Force One, donc tu connais le confort en fait. J'ai payé ça 300 €. 300 € quand même. Oh, on arrive bientôt à la fin, les gars. Il reste 3 paires. Et j'ai l'ordre. C'est bon, j'ai l'ordre des 3 paires. J'ai l'ordre des 3 paires. On continue avec Sakai sur une Vapor Waffle ce coup-ci. Cette petite vilain raid qui est incroyable. Ça rappellera un peu l'Iris que j'ai au pied. Un tout petit peu. J'ai Cop cette année aussi, mais ça sera pour plus tard tout ça. Du coup voilà, du bordeaux, du vert, du noir, ça marche bien. Ça fait le taf pour cette saison-là, automne-hiver, même si ça fait mal à la paire. Ça fait très mal à la paire, mais ça fait son taf. Ça faisait discuter beaucoup. Bizarrement, les gens discutent beaucoup moins. Maintenant, vous kiffez ça, donc écoutez, voyez-vous, ça commence à devenir cher. J'ai payé ça 300 €. Bon, ça va valoir entre 500 et 550 €. Mais c'est beau, c'est très beau même. Quand tu vois cet imprimé, t'as compris ce que c'est. Normalement, je déballe. Jumpman. Rien ce coup-ci. Et là, on a la paire de l'année pour moi. La paire de l'année pour moi. Une Jordan 3 à ma manière. Il y a tout qui va en fait. Le cuir il est premium. Les finitions elles sont premium. En fait tout est premium sur cette paire. On a toujours le taf de la même manière à l'intérieur de la paire. La box elle est parfaite. En fait tout est parfait. T'as les extra lace. T'as le gris, le blanc, le crème qui passe partout. En fait, elle est beaucoup trop réussie cette paire. Et du coup, ça en fait largement pour moi la paire de l'année. Mais largement, de très loin. Vraiment.
Dommage que ça soit une 3 parce que ça avait pas été... Ça a été le même taf sur une 4, vous serez tous devenus fous. La paire, elle vaudrait facilement 1000 €, mais je la trouve dingue, 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 dingue. Vraiment. Vraiment, vraiment. Voilà, c'était Madame Jordan 3 à ma manière que j'ai payé 450 €. J'avais pas payé ça cher. J'avais pas payé ça cher, ça commence à valoir. Eh, regarde ça. Il y a même ici une inscription. Le taf est poussé au max, hein, poteau. Et voilà, c'était la J3 à ma manière. On finit avec la collaboration de l'année entre Nike et Travis. Sur une Jordan 1 Low. La Jordan 1 Low Travis Scott Fragment. Avec l'aspect box. Fragment, ils sont partout cette année. Ils sont partout. Travis, il est fort. Il va être fort en 2022. Et la paire, elle est belle. La paire, elle est très très belle. Et vous allez la voir de suite en fait. J'ai pas envie. Ah, je m'envoie. Elle est là, madame. Elle est là. Elle est magnifique. Et pareil, hein, vous captez, c'est toujours les mêmes d'elle. On reste. En fait, quand il y a du crème sur une paire, bah ça vous plaît et ça coûte cher. Ça coûte très cher. Ça commence à coûter vraiment très cher. On est entre 1004 et 1008 selon les pointures. Et voilà, on retrouve les inscriptions Travis et le logo Wings à l'arrière. Tu as les inscriptions Fragment ici. Tu as le Cactus Jack à cet endroit-là. Tu as les extra lace de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ici. Et tu as le taf de Travis que tu connais avec le swoosh à l'envers du coup. Ça devient un classique. Et j'ai oublié le logo Fragment ici avec les deux éclairs. Voilà, la paire elle est quali de ouf. Personne veut des Jordan 1 Low. Personne. Et quand il y a Travis qui vient, tout le monde veut. Tout le monde veut. C'est la puissance du gars. Et j'ai payé ça 990 €. C'est une somme. C'est la paire la plus chère que j'ai payée de ma vie. Voilà les gars. Je m'hydrate parce que c'était chaud. J'espère que vous avez kiffé ce tout premier All My Sneakers. C'était le All My Sneakers partie 1 de mes COP 2021. C'est pas fini, il y a encore des paires. Je sais même pas il y en a eu combien au final. Tu connais ton taf si t'as kiffé la vidéo et que t'en veux d'autres. Tu mets un pouce bleu, tu commentes, tu partages à ta grand-mère, à ton père, à ta tante, à qui tu veux. Tu donnes la force comme tu peux, poteau. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Caïs. Chiche!